Alors, Sharon, Caroline, Andrea et Jim. Les Corses, c'est la famille, la belle famille. D'abord, pardon, mais on a eu quelques... Oh, les déclarations d'amour, alors ça c'est une faute de goût. C'est une faute de goût, les déclarations d'amour hurlées comme ça. Pardon, mais on a eu quelques petites secondes sans votre voix, mais c'était pour mieux la découvrir ensuite quand elle est arrivée. Ça a été un véritable choc, mais c'est l'inconvénient ou l'avantage du live. Donc je suis vraiment désolé, Andrea, je suis prêt à faire ce que vous voulez physiquement pour m'excuser. Bon, ça ne fait rien, mais évidemment c'était ce qu'il y avait de mieux. La première partie ? Vous voulez vraiment pas me punir physiquement? Ok, d'accord, ok, on n'insiste pas. L'album qui va sortir s'appelle In Blue. Voici, on va voir la pochette plein pot, voilà, parce que j'ai même pas encore la véritable pochette. Moi, j'ai juste le nouvel album, le CD démo, on va dire. Ça sortira le 18 juillet, ils seront au Zénith le 4 novembre. 12 millions d'albums vendus dans le monde. Ça s'appelle une belle histoire. Hein, Jim, c'est une belle histoire quand même ce qui nous arrive. Ah oui, non, moi je dis une fois les trucs, après je me casse, donc c'est... Non, ok, fin de cette émission, salut. Désolé, je suis vraiment désolé. I just say it's a beautiful story, it's a kind of a dream come true for you. Thank you so much. Merci, c'est tout à fait vrai. Exactement ça. Et ça a dépassé toutes nos attentes, toutes nos espérances quand on a commencé. On a eu quand même un premier disque d'or, mais on ne s'est pas rendu compte à quel point on allait réussir avec ce disque-là. C'est absolument génial. Quel a été, André, à votre avis, le déclic? Ça a été les Commitments, enfin le tournage des Commitments où il y a eu un début de rencontre. Ça a été un ambassadeur qui vous a demandé de chanter pendant la Coupe du Monde, ou ça a été le producteur de Michael Jackson? Cochez la case correspondante. Eh bien, ce sont des choses qui nous ont fait démarrer, effectivement, qui nous ont permis de pouvoir enregistrer sous un label, etc. Mais le succès, c'est beaucoup de travail déjà au départ. Oui, mais il y a un jour où les choses basculent dans la vie. Alors, à votre avis, c'est honnêtement l'histoire de l'ambassadeur. Vous pouvez nous la raconter, l'histoire de l'ambassadeur, parce que je trouve ça assez original. Caroline. Parce qu'en plus, je sais que c'est passé un truc entre l'ambassadeur et vous. Écoutez, c'est la première fois pour nous qu'on était aux États-Unis. On est allé là-bas pour parler, chanter, surtout à l'invitation effectivement de l'ambassadeur d'Irlande. Et c'était une première pour nous aux États-Unis. On a fini à New York et avec David Foster qui a accepté de produire nos chansons. Voilà, et qui travaillait donc sur l'album de Michael Jackson. Mais en fait, c'était pendant la Coupe du Monde de football, c'est vrai aussi, le petit concert à l'ambassade? Oui, tout à fait. Oui, on était à New York et effectivement, c'est la Coupe du Monde. Je rappelle, malgré les apparences, qu'il y a quand même une équipe de foot qui joue en Irlande, malgré les résultats de cette équipe au niveau mondial. Non, je blague, ok, ça va. C'est pas sympa, ça. C'est pas du tout, parce qu'on est champion du monde. Sharon, si vous aviez une référence musicale à nous donner de la musique que vous pouviez peut-être écouter tous ensemble quand vous étiez à la maison gamin, vous écoutiez quoi? Les Beatles, Fleetwood Mac Lara Fabian? Oui, on écoutait les Beatles, oui, Fleetwood Mac aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Simon et Garfunkel, les Carpenters. Au fond, tout ce qu'on entendait à l'époque, des choses très mélodieuses en tout cas. À propos de mélodieux, puisque vous avez des micros et puisque maintenant ils sont branchés et qu'on peut le faire, est-ce qu'on pourrait avoir un petit bout a cappella de Only When I Sleep, comme ça, juste pour le plaisir? Merci. Non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. S'il vous plaît. Oh no, don't make us do it. Oui, non, I will run away with you. That's enough. Ah bah voilà. Et bien, justement, on va faire un petit montage de succès des Corses. See you in my dreams. Got me spinning round and round, turning upside down. I hear you ring thunder, only happens when it's raining. And players only love you when they're playing. I never really loved you anyway.
nouvel album s'appelle In Blue. Il est dans la veine des autres albums. Vous ne serez pas déçus, même agréablement surpris. Ça sortira le 18 juillet. On a une question pour vous sur le web canalplus.fr. Ça donne quoi la question, monsieur dame? Pourquoi ne mettez-vous pas plus en avant l'aspect traditionnel de la musique irlandaise qui fait votre originalité? C'est Alex qui vous le demande. Qui répond? Pourquoi pas plus? C'est-à-dire que ce serait assez naturel de faire connaître notre musique, mais justement, il y a toujours une tonalité irlandaise dans nos chansons. Malheureusement, quelquefois, le côté irlandais ne trouve pas sa place dans sa chanson. Donc, s'il n'y a pas vraiment une bonne harmonie entre la musique et le côté irlandais, il faut l'abandonner. Sharon, cet album, c'est la première fois que vous enregistrez à Dublin, en Irlande. Pourquoi? Pourquoi avoir attendu 3 albums pour le faire dans votre pays? Eh bien, les 2 premières fois, au fond, on avait besoin de travailler avec David Foster. Il avait moins de temps que nous, donc nous sommes allés à lui. Et la 2e fois, nous avons recommencé comme la première. Nous étions en Californie aussi. C'était logique, mais cette fois-ci, on a fait l'inverse. Et c'était formidable. Et ça changeait quelque chose dans votre travail d'être dans votre pays, Caroline? Eh bien, ce qui était formidable, c'est que tous les soirs, on pouvait rentrer chez nous et faire notre propre cuisine, dormir dans nos lits. C'est vraiment fantastique, ça. Et puis, ça a été très, très sympa de faire ce disque. Eh bien, une fois, vous n'avez pas dormi dans votre lit? Non, pardon. Non, ça ne regarde pas. J'aime bien la tête d'Andrea. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Justement, tiens, Andrea, puisqu'on parle de vous, on a parlé des Commitments dans lesquels vous avez joué. Vous avez joué également dans Evita. Est-ce que vous voulez poursuivre parallèlement cette carrière de comédienne ou est-ce qu'au contraire, vous voulez vous consacrer à la musique? J'aime beaucoup ce que je fais, ce que nous faisons. Je ne sais pas, on verra. Je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on fait ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que vous avez refusé 2 belles propositions du genre Fantôme de l'Opéra ou encore For Fearless qui vous étaient proposées. C'est vrai que vous avez refusé ça? Ça, on peut pas parler et se gratter en même temps. Oui. Ah non, c'est pas, vous pouvez le faire avec l'autre main en même temps si vous voulez. Je vous en prie, Andrea. Donc ne me regardez pas comme ça, ne me regardez pas comme ça. Non, c'était pour vous voir 2 mains à la fois, soyez chauds les mecs. Hein. Alors. Oui, effectivement, on m'a contacté pour différentes choses, mais ça n'a pas été possible. Voilà. D'accord. Ça sort le 10.